Avec Julien, ça fait 7 ans qu'on réalise nos aventures chacun de notre côté. On se connaissait pas avant. Dans mon cas, le sport m'a réellement sauvé la vie. Quand j'ai eu ma maladie, j'ai tout arrêté et puis finalement, c'est ce qui me manquait le plus. Il m'a fallu un long moment pour comprendre que le sport allait pouvoir m'aider, mais que c'était pas le sport que je pratiquais avant. On essaye toujours d'avoir un regard différent. On sera jamais champion du monde, on sera jamais les plus rapides, les plus techniques, les plus endurants, les plus performants. Par contre, être les plus déterminés, ça c'est un truc qui est possible pour nous, envisageable pour nous. S'appuyer sur nos forces, c'est ce que nous a appris la vie et notre cheminement depuis 7 ans maintenant. Quand j'étais gosse, j'avais un rêve en tête, c'était devenir aventurier. Finalement, il a fallu que je devienne handicapé pour oser le réaliser. J'admire les personnes qui n'ont pas besoin d'un déclic pour commencer à vivre des choses incroyables. L'idée de cette aventure, ça remonte à une aventure précédente qu'on a fait avec Armand. On est parti en fait en vélo tandem faire une traversée de la France, du Mont-Saint-Michel savoyard au Mont-Saint-Michel normand. En fait, on a rencontré une personne dans cette aventure et ce monsieur nous dit « il y a une diagonale qui s'appelle la diagonale Saint-Michel qui relie tel Mont-Saint-Michel, un Mont-Saint-Michel qui est en Syrie, je crois, jusqu'à l'Irlande. » Et on dit « l'idée est géniale, mais faut traverser des mers. » Et là, de fil en aiguille, on se dit tiens, pourquoi pas le pédalo ? C'était un projet qui nous tenait réellement à cœur. Je dis souvent des médailles olympiques, il y en a tous les 4 ans. Des défis en pédalo, il y en a absolument pas tous les 4 ans. Le pédalo, très peu de monde en fait. Tout le monde voit ça comme étant un loisir. Et nous, on a choisi d'utiliser un outil simple que tout le monde connaît. Le pédalo, c'est absolument pas un sport extrême. La manière dont on l'a pratiqué l'a rendu extrême. Quand vous nous voyez avec Julien, vous ne dites pas c'est des aventuriers. Quand vous me voyez, si je vous parle la bouche, vous dites pas c'est une personne en situation de handicap. Et en fait, le but du jeu, c'est aussi de sortir de ces cases dans lesquelles on nous met. Quand on voit un pédalo, on se dit pas c'est l'outil idéal pour réaliser un tour de Corse. Et c'est vraiment ce parallèle-là qu'on a voulu faire. Le parallèle entre ce que l'on voit et ce qui est vraiment la réalité. Et on voulait vraiment le mener à bien, même si 80% des gens ne croyaient pas au projet. On a eu d'autres idées. La première idée, on voulait descendre toute la côte espagnole et je crois aller jusqu'au Maroc, traverser Gibraltar. Et en fait, on a abandonné l'idée pour plein de raisons diverses. Et après, on s'est dit la Corse. Il y a une raison principale, c'est qu'Armand connaît très bien la Corse. Il y va depuis qu'il est petit. Il a déjà fait un demi-tour de Corse en kayak. Il a cette expertise-là de se dire, je connais déjà la Corse, j'ai déjà des appuis et des connaissances là-bas. C'est vrai que moi, j'ai un rapport particulier à la Corse. C'est un peu comme ma deuxième maison. On a réussi en 20 ans à se faire des amis. Mon premier défi en 2015 s'est passé en Corse. J'en ai réalisé d'autres. Quand j'avais mes rêves de gosse de devenir aventurier, je m'étais toujours dit un jour je ferai un tour de Corse. Je savais pas comment. J'avais jamais imaginé que ça soit en pédalo. On est dans un endroit quand même super joli que moi je ne connaissais pas et je suis trop content de l'avoir découvert parce que c'est merveilleux. On reste en France, on savait pas trop au moment de l'idée du projet, on était encore dans une situation Covid compliquée, etc. Au moins on sait qu'on va pas non plus à l'autre bout du monde. À part les poissons exotiques, on se croirait dans les Caraïbes. J'ai envie de dire, pourquoi aller aux Antilles quand on a la même chose à côté de chez nous? Trouver un pédalo, nous on s'est dit, on savait pas trop. Est-ce qu'on prend un pédalo neuf? Est-ce qu'on prend un pédalo d'occasion? Nous, notre projet, c'est de montrer que les apparences peuvent être trompeuses et on ne veut pas partir sur un pédalo Top Gun, prototypé, ultra joli, etc. Nous, on voulait vraiment un pédalo de base. Avant de se lancer dans le défi concrètement, on a bien sûr essayé, voir si c'était envisageable de réaliser un défi comme ça. Au bout de ces 4 heures du premier entraînement, on avait réalisé presque 16 km. On avait pas mal avancé sur un petit temps. Évidemment que en mer, c'est autre chose. Évidemment que charge
charger, c'est autre chose. On a réussi à trouver un loueur, donc Thierry, qui nous a vendu un pédalo qui a 45 ans. Et de là, on l'a bricolé, on a mis de la résine parce qu'il avait quelques trous, ce pédalo. On l'a équipé, on a fait tout nécessaire pour qu'il soit tip-top pour survivre à une aventure comme ça. Julien avait en charge notamment toute la partie communication, donc créer une ambiance de notre défi. Moi, j'étais plus en charge en amont de préparer toute la cartographie pour essayer de répertorier tous les plages où on pouvait dormir, là où on pouvait se mettre à l'abri, là où on pouvait s'arrêter pour la pause midi. Évidemment que pour le soir, on essayait de pas dormir à côté des villes, là où il y avait beaucoup de monde. Les seules fois où moi, personnellement, j'ai eu des problèmes en bivouac, c'est à cause des gens, pas des animaux. On aime bien, avec Julien, trouver des lieux où on va être assez tranquille. L'important, c'était de savoir à chaque instant où on était pour pouvoir se repérer et se mettre à l'abri si un coup de vent hyper soudain venait. C'était un travail assez long et fastidieux, mais il se trouve que moi, j'adore la cartographie. Ça me permet de me projeter dans l'aventure. On a travaillé tout l'hiver, on a Michel qui nous a aidés, on a bricolé, vraiment, avec Armand, on n'est pas forcément des très très grands bricoleurs, on s'est débrouillé et on a essayé de faire quelque chose qui pour nous semblait bien pour cette aventure-là. On ne savait pas si le pédalo derrière, comment il allait réagir, si derrière on se prenait un caillou, qu'est-ce que ça allait faire, est-ce que sur de la distance il allait pas prendre l'eau. Il y avait plein d'inconnus qu'on ne savait pas du tout si c'était jouable ou pas, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ce type d'aventure, c'est de se dire on part sur un truc qui n'a jamais été fait, on tente, ok, on va avoir des surprises, on a agrandi les pales en se disant tiens, en agrandissant les pales, peut-être qu'on va avoir une meilleure portance dans l'eau. Oui, mais malheureusement on a eu un petit souci au départ et on a cassé quelques pales, donc il y a plein de choses qui nous ont fait oui c'est bien, mais peut-être c'est moins bien, et en fait c'est comme ça qu'on a pu vivre cette aventure. Et la dernière étape c'était le design où on l'a fait sticker pour avoir quelque chose de esthétiquement joli et que les sponsors s'y retrouvent. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on s'est basé sur les appétences de chacun, savoir-faire et aimer faire. Et finalement, la répartition s'est fait un peu naturellement. On fait des aventures sportives depuis 2015. Au début, c'était compliqué, on devait aller chercher les sponsors. Mais depuis 7 ans qu'on fait ces aventures-là, maintenant, dès qu'on propose un projet, on a une dynamique et les sponsors viennent un peu plus à nous. Mais notamment sur ce projet-là, on a fait très peu, voire pas du tout de démarchage. C'est les sponsors qui sont venus à nous. On a eu un soutien aussi de Christian qui nous a trouvé des sponsors. Et donc, il y a un élu de la ville de Lyon 6e. C'est un amoureux de la Corse et en fait, il nous a directement soutenus et accompagnés dans cette aventure-là en nous recherchant des sponsors, en nous mettant en lien avec la gendarmerie corse pour avoir les autorisations, etc. On a vraiment eu un appui fort qui a pu vraiment nous aider, nous aiguiller et vraiment sur la partie Corse. Et puis sinon, les autres sponsors sont venus directement à nous. Le projet était tellement atypique qu'on l'a présenté. On a les réseaux sociaux qui nous aident aussi beaucoup, les médias aussi. Après, les sponsors sont venus à nous. Oh, il a restabilisé le pédalo. On est tout bon. Nous sommes partis. J'ai laissé mon couture. Tu l'as laissé. Hop, hop. Bon, ça va. Les amis, on va essayer de tenter un record dans le record. On va tenter de faire une pointe de vitesse avec le pédalo. Ça va être chaud, mais on a le vent dans le dos. Le but, c'est de passer à... Vas-y, elle fait de battre et 6-3. Ok, donc 6-4, on est bon. 6-4, on est bon. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? 5-4 là, 5-7. Mec, si on accélère un petit peu, on y est. 5-8 5-7, on accélère. On accélère. On accélère. 6-1 6-2 Encore 6-3 Encore 6-5 Ouais
À peine parti, on était KO. On n'arrivait pas, on n'avançait pas, on était épuisé, on avait chaud. Et là, vous vous dites que vous avez fait 14 km, on se dit oula, il nous reste encore 650, 660 km, oh, ça va être compliqué. Moi, je me suis endormi sur le pédalo, sur la traversée du golfe de Propriano. Et là, je me suis vraiment dit, ok, la fatigue va être très très dure à gérer. Je sentais qu'Armand, ça l'avait aussi pesé, dans le sens, Julien il s'endort alors qu'on avance sur la traversée d'un golfe. Ça n'a pas été facile ce moment. Effectivement, quand Julien s'est endormi au deuxième jour, c'était un moment où il fallait être dans l'effort pour pouvoir se mettre à l'abri. Quand j'ai vu que Julien commençait à piquer du nez, j'étais un peu énervé dans le sens où je pensais qu'un coup de fatigue, on le sentait venir si on n'est pas apte à traverser un golfe, à prendre une grosse décision comme ça. Et en fait, ça m'est arrivé 3 jours après où j'ai rien pu gérer. Je me suis endormi comme ça. Ça m'a fait du bien de voir qu'en fait, il s'était endormi, mais que moi aussi, je m'étais endormi sans rien voir. Plus on a avancé, et moins on a eu de coups où on s'est endormi. Sur la deuxième partie de l'aventure, il n'y a plus de cas où on s'endormait sur le pédalo. On était fatigué, mais il n'y a pas eu d'endormissement. Pour moi, la fatigue, ça a été dur à gérer. On ne peut pas absolument tout prévoir. C'est vrai qu'on fait un défi assez hors du commun. On ne peut pas être à 100% de notre forme sur l'ensemble de la journée. Tout ce qui est annexe au pédalo, c'est-à-dire sortir le pédalo de l'eau, installer le campement, tout ça c'est des petits obstacles entre guillemets qu'on avait et qu'on ne pouvait pas réellement prévoir. On ne savait pas si on allait avoir une plage qui est pentue comme ça, ou une plage de sable, ou une plage de cailloux. Ça nous demandait une énergie, alors que 90% de notre journée, on était sur le pédalo. Avant, tout bêtement, on s'y prenait en glissant sur la plage, sauf que quand c'est du sable, ça marche pas. Quand il y a trop de pente, ça marche pas. Il a fallu apprendre à gérer. Finalement, c'est un petit bout de femme qui, au bout d'une semaine, nous a appris comment faire. Alors qu'on se disait, elle est toute menue, elle va absolument pas pouvoir nous aider. Notre message, c'est les apparences sont trompeuses. Et même nous, on a jugé au premier regard. Et c'est à partir de ce moment-là, on a su réaliser notre arrivée sur la plage et la mise en sécurité. On a eu un petit obstacle aussi dès le départ, où on a donc tracté le pédalo pendant 10 km pour l'amener au port de départ, donc à Ajaccio, au port de Tino-Rossi. Et je vois que la roue, elle ne tourne plus. Donc c'est-à-dire qu'on tractait le pédalo, mais forcément la roue avec la vitesse du pédalo devait tourner. Et à ce moment-là, elle tourne plus. Je préviens le papa d'Armand, donc Rémi, et en arrivant finalement au port, on a remarqué qu'il y avait une pale qui était réellement cassée et puis d'autres un petit peu abîmées. Ça nous avait fait vraiment stresser dans le sens où on savait pas qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qui s'était passé, si on devait reporter le départ. C'est pas non plus un très gros obstacle. La partie galère, pour moi, c'était apprendre à gérer la météo et faire des choix au bon moment. Quand on fait un choix, peu importe si c'est la meilleure solution, l'important c'est que ça soit pas la plus mauvaise. Et quand on avait une décision importante à prendre, on la prenait à deux. Même si c'était pas la plus optimale, il fallait l'assumer et la prendre jusqu'au bout. Quand on assume nos choix, et on se donne le maximum. Je repense à la côte est où théoriquement la météo est beaucoup moins agitée, mais les apparences sont trompeuses. Finalement, la côte est, ça a été là où on a eu nos plus grosses frayeurs. Et à ce moment-là, on devait sortir le pédalo de l'eau parce qu'on se dit on avance à 1 km/h, on faisait du surplace, on se demandait même si on reculait pas à un moment. Donc des vagues se formaient, on pouvait kitesurfer, voire surfer sur ces vagues-là. Je pense qu'on a un petit peu sous-estimé la hauteur de ces vagues et au moment où on veut donc beacher le pédalo, il s'avère que les vagues étaient tellement puissantes qu'elles nous ont poussés et les vagues sont allées par-dessus le pédalo. On sort le pédalo, mais en fait on n'y arrivait pas. On sort le nez, mais on n'y arrivait pas. Moi je remarque qu'il y avait un petit canal avec un peu d'eau à l'arrière de cette plage. Armand prend ma place et moi je prends sa place. Sans le savoir, on a fait le bon choix parce que le pédalo avait commencé à se remplir d'eau. Le flotteur d'Armand s'était beaucoup plus rempli d'eau que le mien. On a un peu évité la casse, mais le coup de on va peut-être faire couler le pédalo, ça a été un moment de stress. En fait, ce qui s'est passé, on n'a pas réussi à visser. Les vagues, vous voyez, sont trop fortes. Ce qu'on a fait, alors je suis en train de ranger les affaires parce que l'eau est en train de monter un peu fort. Comme vous voyez, on s'est fait exploser un peu par les vagues. Donc vous voyez là l'état un petit peu de la mer. En fait on n'a pas réussi à beacher, donc à mettre le pédalo sur
sur la plage parce que les vagues étaient trop puissantes. On a essayé en mettant l'ancre, en tirant à la corde, mais là comme vous voyez on est sur une plage un petit peu déserte. On est resté comme ça une demi-heure à vider au moins toutes les affaires qui traînaient. Bon, on a vraiment pris l'eau, donc on a essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. Donc là on va essayer de sortir le pédalo de l'eau, mais il est rempli d'eau. On est encore. Et le pédalo est toujours en train de flotter. Il est un peu en eau. J'espère que On s'est arrivé de là direct. on rentrait direct. En plus, tu sais, c'est ce que je t'ai dit. Oh tiens, on rentre au niveau des bois. Ça a l'air d'être sympa. Putain, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. C'est ça là. On aura des histoires à raconter. Hein. Sinon, on n'aurait pas grand chose à raconter. Jamais on avait imaginé avoir ces problèmes sur cette côte-là. Cette première tempête nous a amené à bien galérer, mais à beaucoup apprendre. Je pense à cette tempête, si on avait eu sur le Cap Corse, on n'aurait eu aucun moyen. J'aime pas regarder le négatif uniquement pour le négatif. On a toujours des leçons à apprendre, des améliorations à faire, donc c'est important d'avoir du recul là-dessus et de savoir comment on a su gérer ce négatif entre guillemets. Dans les personnes qu'on a rencontrées, on a rencontré tout type de personnes. Beaucoup de personnes nous connaissaient via les médias. On vous a vu dans Corse Matin. Alors ça, c'est une phrase, je crois qu'on a entendu de façon très très régulière, pas une fois tous les jours, mais presque. C'est le journal qui est très très lu en Corse. Ce qui était top, c'est que plus l'aventure a avancé, plus les gens croyaient en nous et croyaient en notre projet. Au début, les gens qu'on croisait, ils nous disaient « Ouais, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas passer le Cap Corse, vous n'allez pas passer les Bouches de Bonifacio. » Nous, on croyait en notre projet, on se disait « On va y arriver. » Plus on avançait, après le Cap Corse, là, les gens maintenant croient en notre projet et on a vraiment convaincu les gens que c'était possible de faire le tour de Corse. On a rencontré beaucoup de gens assez incroyables, que des gens bienveillants. Comme je dis souvent, les personnes malveillantes, elles viennent pas nous voir, elles viennent pas nous aborder. Mon souvenir le plus marquant, même si en soi il a rien d'exceptionnel, c'est un truc que je garderai en tête à vie. Au fur et à mesure du défi, on nous demandait tout le temps d'où on arrivait comme ça. On disait toujours à Ajaccio. Et le dernier jour, juste avant d'entrer dans le port d'Ajaccio, il y a un bateau qui sort et qui nous demande d'où vous arrivez comme ça. Et quand on leur a dit Ajaccio, ils ont absolument pas compris parce qu'on était déjà à Ajaccio. Bonjour. Bonjour. D'accord. Tout d'accord. C'est vrai? Ouais, en tout petit poil. D'accord. Prochaine fois, on le fera plus gros alors. Et du coup, On est parti d'Ajaccio il y a 7 jours. Ok, Et là, on fait le tour complet en 25 jours normalement. ok, trop bien. Et du coup, là, vous dormez Non, Sur les plages. Ouais. On dort sur les plages et voilà, on avance. On va donner pour pas vous rentrer dedans. c'est un peu long. Et mais voilà. C'est un peu long. On avance à 3 km/h. Là, les bons copains, ils étaient assez loin, ils ont été pêchés ce matin, ils nous ont vu ça. C'est vrai? Non. De quoi? Non, c'est peut-être bien. Et puis on fait le tour complet. On revient à Ajaccio autour du 27-28 août. Ouais, c'est juste comme ça, on connaît On essaie de communiquer un message, en gros que les apparences peuvent être trompeuses et que même avec un pédalo, on peut faire un record du monde. Et si on y arrive, ça sera un record du monde, même en étant avec un pédalo de plaisance basique. Quoi. Et voilà, on communique sur ce message-là. On peut avoir une maladie ou pas, que les apparences des fois peuvent être trompeuses et voilà. Ok, Merci.
Merci, bonne journée. Nous, notre rôle dans ces aventures-là, c'est essayer des fois de faire évoluer un petit peu les façons de penser des gens. Certes, on fait un trip et on rigole, mais derrière, il y a quelque chose d'un peu plus fort. Et on n'était pas en vacances en Corse payé par des sponsors. On l'a eu une fois cette remarque, mais on l'a bien dit, on leur a expliqué que c'était pas ça, quoi. C'était plus profond que ça, notre projet. Aventurier, ça se décrète pas. On ne devient pas aventurier du jour au lendemain. On a 7 ans d'expérience que les gens n'ont pas. C'est 7 ans qui nous ont permis de grandir et d'apprendre, qui doivent nous permettre d'être plus confiants. On s'était donné des façons de faire et finalement, c'est vraiment les bonnes façons qu'on avait. Malheureusement, les gens extérieurs nous ont amenés à envisager ce qu'on avait prévu différemment. Ça va bien, on va avoir un bon petit plat qu'on va partager. Ça va être fou. Wow. Ça fait au moins 10 jours aujourd'hui. De partager un repas? Non, de faire un bout dans un resto. Ouais, ça fait 10 jours, ouais. 9 jours. T'as pris des couleurs, mec. Hein. Je te reconnais pas. Je pense. Vous croyez qu'ils se demandaient quoi quand on est arrivé dans le resto avec mon t-shirt à moitié blanc, à souhait? Ça va, on se rend pas trop. C'est ce qu'on croit. Bon, trop cool. On a fait la rencontre de François, un pirogueur, trop sympa. On a bien échangé avec lui. Un gars qui bosse dans tout ce qui est métallerie, il bosse dans un lycée pro. Et on a bien discuté, trop intéressant. Il a suivi le projet via les réseaux et là il a voulu nous accompagner 2 km, donc trop sympa et on a échangé. Mais Tammy nous avait dit qu'il viendrait, il a tenu parole. Ouais. Moi j'ai plein de personnes avec qui j'aimerais bien faire du pédalo. Ah bah. Mais tout le monde, tout sur toi quoi. Maintenant que tu es propriétaire d'un pédalo, tu pourras amener des gens à venir. Copropriétaire. Ah, ça veut dire que tu me demandes l'autorisation avant. Exactement. Je suis pas sûr que tu me la donneras. Ah, ça dépend. T'es quand même des fois un petit peu Alors, Mister, comment ça va? Bah, une nuit agitée hein. Aïe, quoi. On va pas tout vous dire. Non. La tente, elle a une forme de pancake. Il n'y a plus. Un bel orage. On pensait être abrité en montant la tente, mais l'eau est rentrée. Elle a pris l'eau. Elle a pas tenu bon, on est encore tout humide. Elle est nuit avec Armand dans une tente. Je dis pas ça se court. Le ciel semble s'améliorer un peu. Pas la mer. On va patienter. On va espérer que ça s'améliore pour arriver au Cap demain. Ça faudrait pas qu'on ait des conditions comme ça. Non. Mais j'ai regardé, il faut passer le cap avant mardi. Si mardi ça se dégrade. Et voilà, on va espérer que tout sèche. Mais le pédalo a pas bougé. C'est déjà ça. Je sais pas comment il a fait pour ne pas bouger. Parce qu'on n'a pas beaché de la meilleure façon. Ouais. Même là, il y a de la vague. Hein. Il est costaud. On s'est demandé même s'il y avait de la grêle cette nuit tellement ça tapait. Voilà. C'est l'aventure. Ouais. En tout cas, la tente, elle va finir là. Putain. On va la garder pour l'aventure, on sait jamais, mais... La journée ici, du coup, il a fallu un petit quelques jours pour réussir à la mettre en place. Quand on part à l'aventure, ce qui est important, c'est de réussir à rendre la journée routinière, pouvoir réaliser les tâches d'une façon assez robotisée pour rendre justement ces tâches faciles. Finalement, on se levait le matin de bonne heure. On faisait sonner souvent à 5h, 5h10 et on traînait une vingtaine de minutes au lit, allongé sur une bâche. À 5h30, souvent on était debout et on commençait déjà à ranger, à préparer le pédalo, à tout recharger, sécuriser les sacs étanches. À vide, le pédalo fait 130 kg. Il suffit qu'on ait nos 80 kg de matos dessus pour vraiment embaver, pour le bouger. Vers 6h, 6h30, on le remettait à l'eau, on faisait quelques vidéos en drone. On prend pas de petit-déj, on navigue une demi-heure à peu près, le temps d'envoyer la trace GPS à tous nos proches,
d'envoyer des messages comme quoi on est bien parti. Et au bout de ces demi-heures, là on fait le petit-déj mais en avançant, en pédalant. Des fois, quand moi j'avais pas faim, Julien essayait de gratter des minutes. Et inversement, quand Julien avait pas faim, c'est moi qui ai essayé de gratter des minutes. Il faut le dire, Julien mange beaucoup plus que moi. Donc souvent, c'est lui qui essayait de gratter. L'idée, c'est de pas perdre du temps en faisant un petit déjeuner dès le réveil, c'est vraiment de continuer et d'avancer. Il y en a un qui prend la direction pendant que l'autre prend le petit-déj et réciproquement. On s'arrête quasiment jamais. À 12h30, 13h, là on fait une pause un peu longue, de 13 à 15h30. C'est le moment où il fait le plus chaud. On s'abrite un peu de la chaleur, on se repose, on fait une sieste. Après 15h, on repart. Pour ne rien vous cacher, le pédalo c'est très long, c'est pas du tout le sport le plus passionnant. Donc il faut se trouver soit des petits jeux, soit des objectifs dans la journée pour réussir à avancer. Et le soir, on arrive toujours à la même routine. Déjà, on cherche la plage où on va s'arrêter. On beach le pédalo. Deuxième étape, on met la bâche au sol. Troisième étape, on décharge toutes les affaires. Quatrième étape, on remonte le pédalo à 2, le plus haut possible. Ensuite, on a chacun nos tâches séparées, mais pas tant que ça. Armand s'occupe de la partie repas pour le soir, installation des duvets, des matelas, etc. Donc vraiment la partie bivouac. Et moi, je m'occupe de la partie plus digitale, donc c'est-à-dire je décharge tout ce qui est carte SD, drone, GoPro, Insta360, etc. où je mets tout ça sur l'ordinateur. On mange et après le soir, on se couche. Pas trop tard. Armand vers 22h30, 23 et moi vers minuit 30 à peu près, souvent parce que j'avais pas tout à fait terminé. Je faisais des nuits courtes. C'est vrai que c'était assez frustrant de dire moi je dors et Julien ne dort pas. C'était pas non plus une obligation. Je sais que Julien, des fois, les soirs, il a sauté des jours pour décharger les photos et vidéos. Mais il le faisait le lendemain. Mais tous les jours, on rentrait comme ça dans cette routine-là. Ça nous permettait vraiment d'être automatisé, toutes les tâches un petit peu corvées, entre guillemets, mais on le faisait de façon méthodologique et routinière pour gagner un petit peu du temps et puis repartir le lendemain. Voilà les premières falaises du Cap Corse. C'est différentes bonifications. C'est de la falaise quand même, mais faut pas se planter. On a un petit peu de vent qui nous souffle derrière, ça nous aère un petit peu les aisselles, et en même temps ça nous pousse. Ça nous pousse, ça pousse les 340 kilos du pédalo. Et il est lourd le bébé, hein. 340 kilos. Je parle pas d'Armand. Ah non, t'aurais pas dit le bébé. Quoi? T'aurais pas dit le bébé. Ah non. T'aurais dit l'ours. L'ours des cavernes. Ah, les paysages changent de fou quoi. Entre Bonif, Côte-Est, Cap Corse. Je sais pas si c'est le côté noir et plutôt c'est la saleté ou c'est le bronzage. Et toi? Moi c'est la saleté. Tu vas aller avec toi. Ça y est, j'ai économisé 80 kilos sur l'aventure et me voilà reparti en pédalo. Voilà, sacrée aventure. 80 kilos en moins. Le pédalo paraît super léger. Voilà, 80 kilos en moins. C'est exceptionnel. Voilà, j'ai laissé Armand. Alors Armand, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On voulait un peu de vague, on se dit le Cap Corse c'est trop calme. On m'a dit le Cap Corse ça bouge, ça va être très dur, incroyable. Et Du l'équipe coup, nous fait des on vagues. n'a pas assez de vagues, alors l'équipe en bateau à moteur, elle nous fait des vagues. J'ai Pour le fun. le quart sur la main. Bon, c'est reparti, direction Saint-Florent. Ouais, bah, ça va être chaud. Hein. Saint-Flolo, Ça me fait l'eau. Saint-Flo sous l'eau. Je sais pas si on y sera ce soir.
Non, un peu Jean aussi. Tu peux redire ce que t'as dit? Un arbre, c'est en bois. En fait, vous voyez, on a un drapeau derrière nous. Et vu qu'il y a pas mal d'orages, là on a enlevé le réflecteur radar, ce qu'on fait à chaque fois pour éviter d'attirer les foudres. Armand les attire sans ça. Et en fait, je dis à Armand, ça craint pas trop, tu penses, selon toi? Il me dit non, bah, c'est du plastique. Je dis bah ouais, mais Armand, un arbre, c'est long et pointu et c'est en bois. Et là, il me dit ah oui. Merci de m'apprendre que c'est en bois. Oui. Merci beaucoup. Donc voilà, le plan là, c'est qu'on va aller se planquer. Là pour le moment il pleut pas, il pleut à 3 gouttes. Mais bon, on va quand même peut-être se planquer histoire que ça passe. On va sûrement passer en train. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là, Armand? Bah, on a vu des gens qui nous ravitaillent en bière. Comme Julien boit plus de bière, Pietra, on la va bière être au fraîche. top. C'est cool, Armand voulait sa Pietra, ben voilà, il l'a eu. Bon, ça serait mieux de la boire sous 40 degrés, mais elle va pas se faire prier la bière. On dit comme ça. C'est ce qu'on dit. Des gens trop gentils qu'on a vus à l'allée tout à l'heure. J'avais pas reconnu mon verre. Si, ouais, tu sais, quand j'ai dit les gens ils font Ouais. tous coucou en même Oui, temps, j'avais- bah, les deux filles étaient sur le boudin et là j'ai vu qu'elles étaient toutes les deux devant et là c'était trop rigolo. Et voilà, elles ont pas pris quoi et elle était là, mais C'est pas grave. elles vont trouver un si elle m'a pédalo. Ouais, puis ils nous ont pris en photo. Tu vas la voir maintenant? Bah ouais, Oh, vu qu'elle est fraîche. ouais. Je filme ça parce que je sens que ça va faire un beau Prêt? 3, 2, 1. Voilà. Excellent. Ah, mais je vais avoir encore plus envie de faire pipi. Putain, j'aurais pas dû l'ouvrir. À mon diagnostic et les années qui ont suivi, je me suis énormément renfermé sur moi. C'était un moyen de me protéger du regard de l'autre. Il existait, mais je le voyais plus. La vraie sécurité, je l'ai trouvée finalement dans l'environnement, dans la nature, et notamment auprès des animaux. Les animaux, ils ont aucun jugement. Quand ils viennent nous voir, ils viennent simplement regarder ce qui se passe, renifler s'il n'y a pas quelque chose à manger, et après ils s'en vont, ils nous laissent tranquilles. Sur une aventure précédente, on avait eu un ours polaire qui était venu sur le camp. Si l'ours il a faim, bah il va pas te demander avant si t'es handicapé ou non. Les animaux m'ont énormément appris à ne plus juger, à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça m'a énormément servi et ça me sert encore aujourd'hui. J'adore vivre au plus près des animaux, au plus près de la nature, des choses simples de la vie. Il y a des moments où Armand était pas bien, et il y a autant de moments où moi j'étais pas bien. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'appuyer. C'est pas parce qu'Armand il a une sclérose en plaques que derrière, faut que je sois là en disant ouais, t'es sûr, voilà, est-ce qu'Armand il va pas bien, voilà. J'ai horreur qu'on mette les gens dans des cases. Finalement, on est tous à un moment donné handicapés dans quelque chose. On est tous potentiellement le valide d'un autre et bien montrer qu'on n'appartient pas à une seule case, c'est quelque chose d'important pour moi. Le meilleur moyen pour le mettre en avant, c'est de parler positivement de la différence. Moi, je veux qu'on me voit comme un aventurier. Le monde en général me voit avant tout comme un malade. J'ai vécu tellement des étapes dures dans ma vie que je sais dire, je sais moi ressentir quand ça va pas. Et c'est pas parce que Armand a une maladie que derrière il va beaucoup moins bien que moi. Et ça c'était dur à expliquer et surtout moi le début je l'ai mal vécu dans le sens où t'es sûr qu'Armand va bien pour continuer. En fait je suis pas la maman d'Armand et même la maman d'Armand n'a pas à lui dire vas-y Armand, c'est Armand qui décide. Des fois les gens font directement le raccourci dans le sens toi t'es valide, toi t'es handi, donc toi ça va forcément bien. Et non, parce que moi aussi, hein, je suis un humain, comme Armand est un humain. Et on était toujours désynchronisés, dans le sens où quand il y en a un qui allait pas bien, bah, l'autre lui remontait le moral. C'est intéressant parce qu'avec Armand, on arrive vraiment à se connaître de plus en plus. Quand j'étais à l'hôpital où plus personne se souciait de moi, là ça allait pas. Quand je vis une expérience incroyable et que je dis que ça va, bah effectivement ça va. Il a fallu devenir aventurier pour qu'on se demande si moi j'allais bien. Ne pas attendre de voir que quelqu'un est dans le mal pour lui demander s'il va bien. Lui demander au quotidien s'il va bien, c'est bien plus important.
va se tirer, on va aller sous la table. On évacue la tente comme on peut, on charge les affaires avant que ça retombe sur la tête. On a eu la tempête du 18 août qui a été un gros moment dur moralement. Nous, on a un arbre qui est tombé sur la tente, mais nous-mêmes, physiquement, on n'a pas eu de casse, le pédalo n'a rien eu. Donc ça a été un moment fort dans l'aventure, moralement dur à gérer, tout le monde qui était dans le même cas. C'est un truc de malade. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais on a été secoué. On espère juste que le pédalo, il s'est pas cassé la tête, quoi, parce que le pédalo, s'il est plié, on est mort, quoi. On peut plus bouger. T'as vu son œil? Oh putain. Voilà, notre tente, elle est là-bas. Ah, mon œil chaud là. Putain. Voilà. Ouais, Bon ben voilà, on est bien. plus de tente. Mais on a un pédalo. Et on a eu de la chance, ça, parce qu'il y a une belle nuit agitée, une belle matinée agitée. On s'est pris un arbre sur la tente, ça a plié la tente. Faut pas aller sur la plage. Je suis en train d'évacuer la plage, on remonte. Ouais. Bah, nous, on a notre pédalo là-bas. Ah bah, alors allez, pédalez, courage. Attention les vagues. Ils vont laisser le pédalo. Et donc c'est un peu les conditions dantesques, mais ça va, on est sur la terre ferme, on a rencontré des gens grave cool. Et on n'a pas eu de bobo. Valentin et Yves, on n'a pas eu de bobo. On a juste une tente qui repose en paix dans les poubelles de Calvi. C'était assez costaud ce matin. On a une bonne étoile, hein? Ouais, c'était toi. On va au centre nautique là avec Armand, on va essayer de trouver un plan pour la nuit, sachant qu'il annonce du vent à partir de 16h. Donc voilà, soi-disant ils évacueraient la plage. Pour le moment on n'a rien vu, donc la preuve on est sur la plage. Ils ont peut-être fait sortir les gens de l'eau, en effet. On est vraiment en galère là, on trouve pas d'endroit. On allait toquer au diocèse, mais pas de réponse. Les commerces sont presque tous fermés. Ils ferment. Les restos restent un peu ouverts, mais Ils ont oublié le frigo. il n'y a plus d'élec, plus de réseau, et on va voir l'hôtel de ville pour qu'on puisse trouver un logement. On va essayer de trouver un logement. Voilà, c'est l'aventure. On pensait pas que on allait avoir ce type de soucis. Ouais. Mais on va y arriver, hein. En tout cas, on fait tout pour. Bonne nouvelle, on a la mairie qui nous a fait un super plan. Et qui a mis en place un accueil d'urgence à gauche, hein, je crois. Et on va pouvoir aller s'abriter pour la nuit. Voilà, c'est cool. Merci mairie de Calvi. Bon, on a essayé de trouver l'entrée normalement du gymnase à l'Halle des Sports. Et on va voir si il y a bien la porte d'entrée là où on va. Ça paraît un peu entrée secrète. Le grillage blanc. Ah là, le grillage vert, tu veux dire? Ouais, juste derrière. Ouais, faut qu'on remonte. Parce que là, ça passe pas. Ouais, vas-y, ça va être ça. Tu les vois à la télé, tu sais, les gens sinistrés. Tu te dis toujours, ça va jamais t'arriver. Ça arrive qu'aux autres. Et non. Voilà, nous, on a toute notre maison sur le dos. Entier, on a tout, il nous manque une tente. C'est ça. Quelques neurones. Ouais, Non, mais surtout moi. surtout toi. Mais voilà. Sauvé. Voilà, on a la mairie de Calvi, pardon, qui fait un accueil d'urgence et on va passer la nuit ici. On va être bien. Il y a pas mal de gens qui sont un petit peu en situation de détresse aussi. Et nous, on est pas loin. On est bien. Nous, on n'a jamais été aussi bien logés depuis l'aventure. C'est pour les gens, je pense que c'est pour beaucoup c'est la galère, mais nous c'est ça va. 5 étoiles. 5 étoiles. On s'est retrouvé avec des gens qui
qui n'avaient absolument pas la même vision que nous on avait. Ça faisait 15 jours qu'on vivait dans la nature, nous, qu'on n'avait pas beaucoup de confort. On s'est retrouvé avec 300 personnes qui sortaient d'un camping tout confort, le luxe, et là ce qu'on leur proposait, ça leur convenait pas. Nous on était dans le confort. Eux, ils étaient dans l'inconfort. Le soir, les militaires sont venus apporter des lits de camp. Et finalement, il a fallu d'une seule personne qui vole un lit pour en avoir un, pour que l'ensemble des 300 personnes se ruent pour piquer un lit, même pas installé. Et là, je me suis dit, ah ouais, on n'a pas vécu la même chose. Plutôt que d'être en vie, eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement un lit de camp. Et après, en échangeant avec les gens, on s'est rendu compte qu'ils remerciaient pas la mairie de Calvi d'avoir fait tout ça pour nous. La nourriture, ça leur convenait pas. Vivre à 300 là-dedans, ça leur convenait pas. On venait de survivre à un drame et eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était leur confort personnel. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je dis régulièrement que je perds foi en l'humanité et puis que quelques temps après, un coup de boost me la redonne. Là, clairement, j'avais eu le coup de boost le matin où dans le camping, il y a eu un élan de solidarité et le soir, je la perdais parce qu'il y avait des gens complètement dans un autre monde. Il y a du monde qui est arrivé d'un coup. Ouais, ils ont évacué un camping en fait, après le camping Olympus. Et les militaires sont bien installés, mais ce qui est assez hallucinant, c'est que les gens qui sont là, ils jettent tous sur les lits de camp, choper son lit de camp, chacun sur son lit de camp. Et donc voilà, ça se passe. Si après c'est libre pour tout le monde, ça va être la bagnole. Et sincèrement, c'est tellement pas important d'avoir un lit. Ah ouais. Je veux dire, déjà on est à l'abri. Toi, c'est Et c'est triste à voir. Je crois qu'on n'a pas totalement réalisé ce qui nous arrivait. Je crois que le moment où j'ai complètement réalisé, c'est quand 3 jours après la tempête, on a repris la mer. On a réalisé tous ces nombreux voiliers échoués. Ça faisait un peu scène d'horreur. L'environnement, on a beaucoup pâti. On a vu énormément de déchets sous l'eau. Et on se dit, en fait, l'être humain détruit son environnement. Et il suffit d'un coup de vent pour nous l'apprendre, pour nous montrer que nous, êtres humains, on abuse un petit peu sur ce que la nature nous met à disposition. Ils s'appellent Armand et Julien. Cet été, ils ont réalisé l'exploit de faire le tour de la Corse en pédalo. Nous, sur les projets, la médiatisation est ultra importante. Un des canaux qui nous permet de parler du projet, en plus des réseaux sociaux. Pour nous, c'est vraiment une corde qui nous permet vraiment d'actionner certains leviers et qui nous permettent vraiment de parler du projet le plus loin possible. Il y a des points positifs. Il y a certains points qui sont un peu plus compliqués. C'est que des fois, les médias ont du mal à comprendre pourquoi on vous donne un rendez-vous à telle heure, on aimerait que vous soyez là à telle heure. Oui, mais nous, on a plein d'aléas qui peuvent se passer entre le moment où on vous dit qu'on va arriver à telle heure et le moment où vous avez envie de nous interviewer. Donc avec Armand, on y arrive maintenant. On donne des fenêtres un peu plus larges aux médias en leur disant voilà, on est censé arriver à telle heure. On vous envoie, si vous voulez, la trace GPS, comme ça vous nous suivez et vous savez à peu près à l'heure à laquelle on va arriver. On se met pas de pression. Les médias, leur but, c'est de faire un truc qui marque les gens. Donc les médias recherchent forcément le plus waouh. Quand on a une maladie, direct, c'est le handicap. Ils réalisent des défis. Malgré son handicap, il a une vie incroyable. Alors qu'il est handicapé. Moi, mon but du jeu, il y a toutes mes aventures, c'est de dire, on va bouleverser les choses, on va vous dire, on fait ces choses-là parce qu'on est différent, parce que on a envie de vivre une vie incroyable grâce à ma maladie, grâce à mes handicaps. Quand on m'a diagnostiqué, on parlait uniquement de ce que la maladie allait m'enlever. Moi, j'ai choisi de vivre et de voir ce que la maladie pouvait m'apporter et de communiquer là-dessus. Au fil du temps, la vision des médias évoluent. On a eu plein de médias, à la fois du média local. Les Corses suivent réellement ce média-là. Il y a ce côté, on est fiers d'être Corse et on suit ce qui se passe et nos actualités en Corse. Et après, on a eu d'autres médias. On a eu des articles sur Libération, donc plus en national, des télés, des radios, qui nous ont permis d'étendre notre message sur le continent et de faire parler de notre aventure. Julien, quand il a mis des photos pour rassurer tout le monde sur les réseaux sociaux en disant « C'est bon, on n'a rien, on a survécu à la
la tempête. 2 minutes après, on avait plein de médias et on a parlé pendant 3 heures aux médias pour dire ce qu'on avait vécu. Finalement, ça nous a aussi aidé parce qu'à chaque fois, on glissait ce qu'on était en train de faire. Certains médias ont été très intéressés. La tempête nous a permis d'avoir d'autres médias. C'est malheureux d'en arriver là. Il faut un drame pour être entendu, mais c'est aussi le jeu. Cet été, Armand et Julien n'ont pas bronzé pour rien. Ils ont pulvérisé le record du monde de distance à pédalo. Moi, j'ai eu donc une mauvaise expérience sur le paddle qui était liée à la communication avec l'équipe. J'étais en paddle, j'avais plus de batterie dans le téléphone et dans la montre GPS. C'est toute la journée en fait que j'étais parti en paddle et ils avaient plus de nouvelles de moi. Ils se sont inquiétés. J'ai essayé de rejoindre la côte, on m'a interdit parce que c'était une résidence présidentielle. Voilà, donc j'ai pas pu m'arrêter. L'équipe s'est inquiétée, il était 20h. C'était en septembre, donc la nuit commençait à tomber et ils ont déclenché les secours. Cette expérience, c'est un des moments dans mes aventures qui a été le plus choquant et perturbant pour moi. Voir un hélico survoler au-dessus de soi en se disant oula, je pense que c'est pour moi. Quand vous voyez que l'hélico fait du stationnaire sur vous, oula, c'est vraiment pour moi. Quand vous arrivez sur la plage, que vous demandez un téléphone, que vous appelez vos proches qui sont en pleurs et qu'une heure après, vos proches arrivent, ils pleurent, ils vous serrent dans les bras, ils disent on croyait que t'étais mort, on croyait qu'on allait te retrouver sur une plage. C'est des moments où, quand mon père m'en reparle, il me dit moi je croyais te retrouver mort sur une plage. Waouh, c'est dur quoi, des trucs comme ça, on se dit j'ai pas envie que ça redevienne et que ce soit quelque chose que je revive. Et je me suis dit, quand on n'avait pas de réseau, j'aimerais pas que ce soit la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai eu ces petits coups de stress quand on n'avait pas de réseau, même si l'équipe était consciente qu'on était dans des endroits où il n'y avait pas de réseau. Alors, on est sur une plage de rocher. Une petite barre de réseau pour essayer de prévenir l'équipe, les proches que tout va bien. Signe de vie. Bon, il est serein, le mec il peut le laisser là, il n'y a pas de souci. On va pas hurler. On a connu mieux. J'étais en recherche de réseau et j'ai voulu monter là, sur ce petit chemin qui paraît être un chemin public et en fait il te barre la route là avec un joli propriété privée qui dirige vers la mer. Donc en gros t'as qu'une seule solution, c'est de repartir par la mer. Donc voilà, pas de réseau pour prévenir l'équipe. Pour le moment on voit si on ne pas ou pas. Et si on doit rester plus longtemps, je pense que je franchirai le portail pour aller récupérer quelques barres de réseau au moins pour prévenir l'équipe et les proches parce que là on est dans un endroit où il n'y a que dalle. Que dalle. Voilà, mais en tout cas c'est joli. Donc si je comprends bien, ce chemin est juste pour la propriété privée. C'est vrai que si c'est moi qui avais géré ça, les moments où on n'avait pas de réseau, je ne serais pas allé faire une randonnée de X kilomètres pour aller trouver du réseau. C'est juste une vision différente et encore une fois, il n'y a pas de bonne vision ou de mauvaise vision. Évidemment que après la tempête, j'ai été aussi un des premiers à appeler mes parents pour dire que tout allait bien. J'étais rassuré parce que les parents d'Armand connaissent la Corse et savent aussi qu'on n'a pas de réseau à des endroits. On vit tellement dans une vie surexposée à la communication, ça fait un bien énorme de se poser et de ne pas avoir de réseau. Au début
Depuis le voyage, Julien était très dur de donner des nouvelles et au fur et à mesure, il a réussi à lâcher, à voir que en fait les meilleurs moments, c'est quand on était coupé du monde. Si sur certaines aventures, peut-être sur du plus long ou des endroits où on sait qu'il n'y aurait pas du tout de réseau, peut-être qu'il faudrait mettre en place un téléphone satellite de secours qu'on utilise dans le sens, bah voilà, on vous informe, tout va bien. Et il y a quand même beaucoup de zones sans réseau. Il y a même pas mal de zones qu'on a remarqué où le urgence uniquement n'est pas présent. Donc pour moi, un doute en faisant le parallèle avec le paddle, c'est on a passé la pointe de la Révélata, qui est un endroit qui bougeait un peu. On était 2 jours après la tempête et il y avait des grosses vagues, pas mal de houle. À ce moment-là, moi je dis à Armand, mais t'es sûr que ça passe? Et je crois que c'est la seule phrase que j'ai dit de la matinée, parce que j'étais vraiment tendu. J'avais peur qu'en fait le pédalo se retourne. Je pense avoir plus de recul, Julien, par rapport à la navigation en mer. Pour moi, le pédalo réagissait super bien. Je voyais très bien que Julien n'était pas du tout rassuré et ça se comprend. Je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise. Je serrais de toutes mes forces la direction, donc la barre, parce que j'étais vraiment dans un état de stress. Dans le sens où on va perdre tout le matos et on va pas pouvoir terminer l'aventure. J'avais une solution sur ma carte. La solution était de s'arrêter là, sauf que c'était une plage où on ne pouvait pas dormir. On l'a assumé au bout, on a trouvé le soir venu. Je savais que si on restait plus là, on allait galérer parce qu'on n'était pas du tout à l'aise. 10 km plus loin, il y avait une plage que je connaissais où j'avais dormi. Là, j'ai pris mes responsabilités et j'ai dit go, il faut y aller, on y va. Ça l'a fait. La météo s'était pas réellement calmée, mais comme on s'était reposé, on s'est retroussé les manches pour réussir à aller à cette plage. Le gros avantage d'avoir ses proches de nous, c'est qu'ils nous connaissent. La famille d'Armand me connaît, ma famille connaît aussi très bien Armand parce qu'ils ont vécu une aventure. Et ça, c'est bien d'avoir des personnes qui nous connaissent parce qu'ils savent comment on peut agir. Ils sont pas dans nos têtes, mais un peu plus qu'une personne inconnue. Eux, ils connaissent ce projet par cœur parce que ça fait 1 an qu'on leur parlait du projet, donc ils connaissaient globalement toutes les ficelles de notre aventure. Le petit truc qui pourrait être, mais qui ne s'est pas du tout produit, qui pourrait être un peu plus négatif, le fait d'avoir ses proches, c'est qu'il peut avoir ce côté anxiété et stress. Il y a eu des moments où mes parents et les parents d'Armand étaient un peu plus stressés. Entre eux, comme nous sur le pédalo, ils se rassuraient et ils disaient non, Armand il va gérer, Julien il va gérer. Même si l'objectif n'était pas la performance, il avait besoin d'une équipe autour de lui pour gérer tout ce qu'il y avait au-dessus du sport. Je prends un exemple, son défi en paddle, où il avait des journées extrêmement longues et coriaces physiquement. S'il n'avait pas eu une équipe autour de lui, jamais il aurait réussi son défi en 10 jours. À l'inverse, moi, j'ai absolument pas le même regard. Pour moi, le sport, c'est simplement un outil pour vivre l'aventure. La majorité de mes défis, j'ai absolument pas d'équipe qui me suit. Moi, ce qui était top, c'est de vivre aussi une aventure avec mes parents l'été. Parce qu'en fait, mes parents avaient un commerce et c'est vrai que les avoir proches sur une aventure et passer quelques moments aussi un peu plus en mode vacances, c'est-à-dire avant et après l'aventure, ça c'était cool. C'est un truc que j'avais jamais vécu avec mes parents. Je savais que ma petite sœur allait venir. Il y avait eu quelques petits éléments qui me faisaient croire, même j'étais sûr que ma petite sœur allait arriver. C'était trop cool parce que ma petite sœur, elle a vécu et pas forcément bien vécu l'aventure en paddle. Parce qu'elle était dans l'équipe et c'était justement la personne qui était en pleurs au moment où il y a eu l'hélicoptère. Et donc ce moment-là, il avait été dur et c'est vrai que je le garde vraiment en tête. Le fait qu'elle vienne, c'était un petit peu regarde Mel, une aventure, ça se passe pas forcément mal. Ma sœur, c'est quelqu'un qui peut vite stresser, peut vite être inquiète. Ma mère dit une chose assez incroyable, c'est qu'elle préfère me savoir en danger potentiellement à l'aventure que de me voir chez moi assis dans mon canapé à ne rien faire. Ma mère me voit heureux aujourd'hui avec ce que je fais. Elle me voyait malheureux à l'époque à ne rien faire de ma vie. Elle sait que je veux mettre le maximum de sécurité autour de moi. Elle sait que si la météo est pas bonne, je vais pas prendre de risques. Ma copine est venue me voir. Pareil, ça a été une surprise merveilleuse, parce que de se dire qu'elle fasse ce déplacement aussi en travaillant, en faisant les saisons. Mois d'août, c'est son plus gros mois dans l'année, et se dire je prends 3 jours. Ça c'est super cool,
en tout cas moi ça m'a vraiment touché qu'elles viennent. Petites choses qui touchent, qui font plaisir dans ces aventures-là, dans ces moments où on cherche aussi des fois un peu de réconfort. On va pas dire qu'on n'aime pas le confort avec Armand, on aime bien dormir dans un lit. Donc c'est vrai qu'aller chercher des petits réconforts avec nos proches, ça nous permet de se rassurer et puis d'aller chercher cette petite pilule qui nous donne un peu plus d'énergie pour avancer. Oui, ça pouvait être énormément réconfortant. Ça nous ramenait dans une réalité qui est celle qu'on connaît. C'est assez particulier de se dire que d'un côté, ça nous aide et d'un côté, ça nous dessert dans cette situation. Vivre avec une personne 24/24 dans des conditions compliquées, ça peut clairement créer du stress et ça peut créer des tensions. Surtout qu'avec Armand, on sait pas encore comment l'autre fonctionne, c'est la première fois de notre vie qu'on vivait autant de jours ensemble 24/24. Mais en fait, ça s'est super bien passé. Il y a clairement pas eu de tension, il n'y a pas eu de dispute, il y a eu que des beaux moments. Ce qui était intéressant avec Julien, du coup, on a deux tempéraments calmes. On a tous les deux un vécu sur l'aventure. On n'avait pas besoin de le dire, toi tu fais ci, toi tu fais ça. On arrivait à vivre l'aventure comme on l'imaginait. C'était super agréable de réaliser un défi avec quelqu'un qui a au moins autant de recul que soi. Pendant une matinée complète, c'est arrivé qu'on ne parlait pas, mais c'est pas parce qu'on s'était embrouillé, c'est juste que on avait rien à se dire. Si on a rien à se dire, pourquoi parler? Ces moments-là, on les apprécie aussi. Il y a des moments où on a rigolé, il y a des moments où on a fait des blagues, des belles blagues de beauf. Il y a des moments où on a fait plein de choses. J'avais aucune crainte par rapport à notre vécu ensemble. On a réussi à prendre assez de recul. Je pense qu'il y a des moments où j'énervais Julien. À des moments, Julien m'a un peu énervé. Mais c'était pas grave, c'était intéressant. Ça nous a appris à nous connaître et à savoir prendre du recul. Et comme on dit avec Armand, la plus belle rencontre que j'ai faite dans cette aventure, c'est Armand. Alors c'est étonnant de dire ça parce que je le connaissais avant, mais je le connaissais pas comme je le connais maintenant et comme je le connaîtrai demain. Même si je savais que c'était quelqu'un de génial, c'est encore quelqu'un d'encore plus génial depuis cette aventure en pédalo. À travers cette aventure, on a vécu des moments certes un peu compliqués et notamment cette tempête qu'on a pour nous qui nous a pas touché réellement physiquement, matériellement, etc. Mais moralement oui, ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos parents, ça aurait pu être toutes les personnes qui étaient présentes. Il y a deux choses qui m'ont réellement fait prendre conscience, c'est de profiter de la vie vraiment à 100%. Et une autre chose, mais je me suis un peu mis de côté avec la charge de travail et ce côté j'ai envie de développer mon entreprise, etc. C'est profiter à fond de ses proches parce que j'ai tendance des fois à me mettre à fond et de mettre focus sur le boulot et à fond et accepter des contrats, accepter des projets, etc., etc. Mais en mettant des fois de côté en se disant je verrai plus tard mes proches. Et ça, je me suis vraiment dit non, une semaine fait 7 jours, mais c'est pas parce qu'une semaine fait 7 jours que tu vas travailler pendant 7 jours. Tu peux te prendre des moments de repos, tu peux te prendre des vacances, tu peux aller prendre 3 jours, aller voir ta copine, aller en vacances 2 semaines, même partir 2 semaines en vacances, pourquoi pas. Mais cette aventure m'a permis de me dire ouais ok, des fois lève un peu le pied. C'est pas parce que tu vas partir 2 semaines en Thaïlande que tu vas faire couler ta boîte. Tu peux prendre un petit peu de temps pour toi et aussi ça te permet d'être un peu plus efficace quand tu reviens parce que tu t'es reposé et t'es pas complètement sur les rotules tous les jours. On a vécu un sacré truc, on a réussi à le faire, personne ne croyait en nous. Un peu de frustration, pas de se dire que ça y est on va pouvoir se reposer, mais une frustration de se dire mince, on a déjà terminé. On a bien fait de profiter de chaque bivouac, de chaque moment qui était à nous. Finalement, moi ce que je préfère dans l'aventure, c'est tout ce qu'il y a en dehors du sport, c'est-à-dire gérer toute la vie de camp, et c'est là où je me sens réellement épanoui. Mon handicap, il disparaît. C'est juste incroyable de se dire qu'on a vécu 23 jours coupés du monde alors qu'on était au milieu de ce monde-là. J'ai adoré ce défi et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Je regrette
regrette une seule chose, c'est que ça n'avait pas duré plus longtemps. Maintenant, effectivement, au bout de 23 jours, on commençait à être bien fatigué physiquement, mentalement. Un défi incroyable qu'on a réussi à faire en avançant à deux et pas en avançant tout seul. C'est bien Minome qui a réussi. Avec un outil comme le pédalo de plaisance, on pouvait certes tenter un record du monde, mais qui n'était pas le but final de ce projet-là, c'était réellement de faire le tour de la Corse et de montrer que, avec un pédalo, que personne croyait qu'on allait pouvoir réussir cette aventure-là, et que ouais, c'est possible. Quand on a un projet qui peut être le plus farfelu du monde, la seule personne qui doit croire en votre projet, c'est vous ou votre équipe. 80% des gens autour de moi ne croient pas au projet. Pourquoi pas? Je vais tenter d'y aller. Moi, je crois en ce projet, donc pourquoi pas aller au bout? Ça n'empêche que vous pouvez prendre leurs conseils, mais ne pas se laisser polluer en se disant ok, je vais pas le faire parce qu'ils croient pas en moi. Et s'il y a des soucis, ça peut arriver, mais essayez de passer au-dessus et puis mener à bout le projet, ça je pense que c'est important. Avec Julien, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est crucial pour moi de transmettre des messages. C'est une valeur. On n'a pas besoin de se faire mousser. On le fait avant tout pour nous. Si ça nous fait plaisir. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment de réussir à me faire confiance, à nous faire confiance. On n'est pas tous amenés à réaliser des aventures. On n'est pas tous amenés à faire des choses incroyables. Il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est mon domaine d'expertise, c'est celui de Julien. Faites-nous confiance comme nous, on vous fait confiance quand c'est votre domaine d'expertise. Allez, à toi. Allez.